Question brûlante. Question brûlante. Question brûlante, nous revenons sur le sujet de la délivrance. Apôtre Mama Ben Shaddai, la dernière fois, nous avons parlé sur... nous nous sommes arrêtés, justement, en ce qui concerne les prisons, les condamnations des familles, les lois. On nous parle des lois établies, on nous parle des réclamations, on nous parle des condamnations. La question que je m'en vais vous poser à ce sujet, c'est: est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il encore avoir besoin de la délivrance? Est-ce qu'un enfant de Dieu est encore et toujours condamné et on doit passer par un processus de délivrance sur les liens de la famille, par exemple? Voilà, c'est encore un problème. C'est comme ça que j'ai commencé par dire que le point de la délivrance, c'est un problème à polémique. Parce qu'il y a autant de compréhension dans les milliers des hommes de Dieu, et puis aussi autant d'interprétations sur tout ça, et c'est ce qui tue beaucoup. D'abord, commençons par le commencement. Nous allons dans Jean de l'Évangile, au chapitre 1er. Je vais prendre le verset 12 à 13. Nous allons lire. La Bible dit ceci. Certains pourtant l'ont accueilli. On parle de la lumière qui était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais le verset continue disant que certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Donc, ils ont cru dans la lumière. C'est la lumière qui est le Messie, qui est Yahushua. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc, tous ceux qui ont cru à la lumière, tous ceux qui ont cru au Messie, à Mashiach, le Messie leur a donné le pouvoir. Écoutez bien. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand on vous donne le pouvoir, c'est-à-dire que on vous donne l'autorité. Oui. Et le droit. Voilà. Automatiquement, vous devenez fils de Dieu. Imaginez aujourd'hui, allons dans le langage terre à terre, un fils d'un président. Mais qui peut jouer avec lui? Personne. Personne. Parce que quand on le voit, on dit, c'est le fils du président. Et il est même gardé par les militaires. Il bénéficie des privilèges du pouvoir. Des privilèges du pouvoir. Au nom de son père. Oui. Mais si aujourd'hui, le Créateur vous a donné le pouvoir de devenir ses enfants, comment il peut vous abandonner à la merci de n'importe qui ou de n'importe quoi? Vous voyez maintenant, la compréhension, c'est là. Nous continuons. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Vous comprenez? Tous ceux-là qui croient en lui, ils sont devenus fils de Dieu, pas par leur pouvoir, mais par le pouvoir de Dieu qui a fait que ces gens-là qui ont cru en lui deviennent automatiquement ses enfants. Donc, apôtre Mama Ben Shaddai, ceux qui croient en Yahushua HaMashiach, ils n'appartiennent plus implicitement à leur famille dont on parle des condamnations et des liens. Non, ils n'appartiennent plus. D'ailleurs, les histoires des liens de famille, liens de génération, liens de ceci ou de cela, lisons 1 Pierre, chapitre 1er, il va nous démontrer si cette histoire-là peut toucher à ceux qui sont aujourd'hui devenus enfants de Dieu, par le pouvoir que Dieu leur a accordé. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1er,
Versets 18 à 23. Écoutez ce que la Bible déclare. Vous avez été libérés. Écoutez les mots. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Tu vois les liens de famille. Exactement. La Bible est claire. La Bible dit que vous avez été libérés. À partir du moment où on croit. À partir du moment où vous avez cru. La Bible vous dit, vous avez été libérés de cette manière futile. On appelle cette manière-là futile. De vivre que vous ont transmise vos ancêtres. La loi des familles. La loi des générations. On dit que nous avons été libérés de ces histoires-là. Nous continuons. Et vous savez à quel prix? Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non. Il a fallu que Hamashi, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ce temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Oh, mais c'est clair. Mais maintenant, les lois des familles, les lois des générations, quand on a crié au Seigneur, elles ont quelle importance là? Parce qu'on dit que vous avez été rachetés par ces vaines manières qu'on vous avait transmises par vos ancêtres. Ça veut dire que vos pères, vos grands-pères, vos sœurs, tout cela, c'est effacé. Mais comment aujourd'hui les serviteurs peuvent ressusciter cela dans nos assemblées pour embrouiller les disciples? Question brûlante. Question brûlante.